2, verset 21. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir, parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de ses mains. Amen. Que vraiment le nom du Seigneur soit béni. Dieu appelle cette maison à s'attacher à lui. Dieu appelle à cette maison dans nos vies, à chacun d'entre nous ici, à jeter ce qui nous est de précieux. D'abandonner ce qui n'est pas de lui. D'abandonner tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies. D'éliminer toute relation qui n'est pas de Dieu dans nos vies. Et oui, c'est là que nous aurons le succès. Amen. Si nous ne faisons pas cela, ne nous étonnons pas. Dieu veut que nous soyons des hommes forts qui pratiquions sa parole de A à Z. Amen. On ne doit pas être tout simplement des chrétiens qui paraissent beaux à l'extérieur, mais au-dedans de nous remplis d'ossements de mort et vraiment d'impureté. Amen. Dieu veut que nous soyons entiers. Voilà pourquoi il dit, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, il dit, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or. Amen. Quel est l'or que nous avons érigé dans nos vies? Quel est l'or que nous avons érigé dans nos vies, qui est plus précieux que le Seigneur Jésus? Amen. Qu'est-ce que nous avons fait qui déplaît à Dieu? Chacun doit entrer en lui-même et doit demander réellement pardon à Dieu. Pardon à Dieu et de faire vraiment ce qui est juste aux yeux de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être au sommet et puis, parce que tu es dans l'iniquité petit à petit, tu descends. Tu peux te dire aujourd'hui que tu n'as pas besoin de Dieu. Parce qu'effectivement, quand on agit de manière égoïste, envers nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on ne pense pas à l'œuvre de Dieu, mais on fait les choses pour nous-mêmes. L'image qu'on peut envoyer de nous dehors, toutes ces choses, c'est de l'égoïsme. Amen. Et si nous ne prenons pas le temps de nous asseoir et de faire une rétrospective de nous-mêmes, comment on peut avancer? Amen. Voilà pourquoi le Seigneur parle de « attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix ». Amen. Qu'est-ce qu'est la paix? C'est ça la bonne question. Qu'est-ce que c'est la paix? La paix, c'est une chose qui ne s'explique même pas. Tellement que Dieu, quand il a mis sa paix sur toi, tu es couvert de bonheur, tu es couvert d'allégresse, tu ne te poses pas de questions de demain. Et comme la grâce de Dieu est sur toi, tu peux que dire, chaque jour suffit sa peine. Amen. Mais celui qui n'a pas la paix, il pense à demain, il pense à après-demain, il pense à tous ces jours-là parce qu'il ne sait pas en fait comment il va vivre. Or, nous avons le Dieu Tout-Puissant qui est parmi nous. Amen. Nous devons nous repentir et nous attacher à Dieu de tout notre cœur, de toute notre force. Et de ne pas laisser un membre de notre corps loin de la face de Dieu. Amen. Nous devons être entiers pour l'Éternel.
Cela n'est pas facile d'abandonner ce que nous pouvions regarder. Cela n'est pas facile d'abandonner quelconque ami qui peut nous ramener derrière. Ce n'est pas facile d'abandonner des résolutions. Amen. Mais si tu vois que le chemin que tu as pris ne te mène à rien, et que Dieu te montre parmi cela que ça ne te mène à rien, comme moi pour ma part, tu dois rebrousser chemin. Et donc tu dois t'attacher à Dieu de tout ton cœur. Tout ce qui est l'or, c'est ce qu'il y a de précieux. Donc ça veut dire tout ce qu'il y a toutes choses qui sont précieuses dans ta vie, tu dois t'en débarrasser. Amen. Tu dois jeter toutes ces torts-là dans le feu. C'est alors là l'Éternel te viendra en aide. Oui, c'est nous-mêmes. Non, oui, c'est nous-mêmes. On ne peut pas y arriver. Amen. On ne peut pas y arriver. Mais je veux voir la détermination de cette maison. Je veux voir notre engouement. Je veux voir nos résolutions. Et c'est là, lui, il nous aidera. Amen. Mais si on n'a pas la volonté de s'attacher réellement à Dieu, on n'a pas la volonté d'éloigner l'iniquité de notre tente, on n'a pas la volonté de jeter l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, ah ben, le Seigneur tout simplement ne sera pas notre or. Amen. Il ne sera pas notre richesse. Il ne sera pas notre appui. Que vraiment ces paroles soient gravées vraiment dans nos cœurs. Amen. Parce que le vœu de l'Éternel, c'est que nous soyons une maison qui réussit à tout égard. Amen. Une maison qui est élevée à tout égard. Ce n'est pas normal que dans cette maison, il y ait de telles choses. Amen. Ce n'est pas normal. Mais nous avons laissé faire parce que nous nous sommes, un tant soit peu, laissés distraire. Mais Dieu nous appelle sincèrement à faire son œuvre. Amen. Dieu nous appelle sincèrement à faire son œuvre. Et pour faire l'œuvre du Seigneur, il nous faut tout simplement nous attacher à lui. Amen. Que cette instruction-là nous soit donnée à chacun. Et que chacun, en cette journée, puisse vraiment faire ce qui est juste. Voir ce grand Dieu. Amen. Devant ce grand Dieu qui nous a sortis de pas mal de situations. Ayons la foi. Ayons la foi. Amen. Que Dieu peut tout. C'est vrai que c'est pas facile. Et moi, je mets toute mon espérance en lui parce que il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et en dehors de lui, il n'y a point de succès. En dehors de lui, il n'y a point de paix. En dehors de lui, il n'y a point d'élévation. Si tu crois que tu as de l'élévation, c'est une élévation mondaine. Amen. Elle n'est même pas à la hauteur de ce que Dieu, lui, nous réserve. Amen. Que vraiment le nom du Seigneur soit béni. J'ai pris ma part. Je veux s'attacher. Je veux que nous attachons à lui entièrement. On ne doit même pas laisser un orteil dehors. Non. Entièrement. Ça nécessite des sacrifices. Et c'est nécessaire pour notre vie de demain. Amen. Car le monde dit, on ne vit qu'une fois. Mais nous ne vivons pas qu'une fois. Amen. La vie, oui, elle est une ici sur terre. Mais au-delà de la vie de sur cette terre, il y a une autre vie qui vient après la mort. Amen. Et cette vie-là dépend de ce que nous faisons sur cette terre, ici-bas. Et si nous ne nous attachons pas à l'Éternel, nous paraîtrons un jour devant lui et qu'est-ce qu'il nous dira? Arrière-toi de moi, car je ne t'ai pas connu. Au lieu de me prier, tu as fait de tes activités Dieu. Tu as plus loué tes dessins animés, tu as plus loué la cigarette, tu as plus loué les choses qui n'étaient pas de moi. Éloigne-toi de moi, c'est ce que Dieu dira. Amen.
Si Dieu nous réveille ce matin et nous donne le souffle de vie, c'est pour que nous revenions à lui d'un cœur sincère, tout entier, comme l'a fait le roi Manassé. Il avait tant péché, mais il est revenu à Dieu, et Dieu l'a libéré. Amen. Dire que notre Dieu est grand, et il est bon. Revenons à lui d'un cœur entier, d'un cœur sans partage pour lui. Et aimons réellement Dieu. Au nom de Jésus-Christ.